Yo l'équipe, j'espère que ça va. On se retrouve pour un nouvel épisode de Retour d'expérience. On va parler de Puma et notamment de la Nitro Fusion, leur un peu modèle phare du moment qu'on voit sur tous les pieds de tous les athlètes qui ont signé chez Puma. Donc on va voir les points positifs, les points négatifs. C'est parti. Allez, on commence donc avec les points positifs et j'ai vraiment envie de parler du confort général de la paire de chaussures. On a un espèce de mèche knit très souple sur le haut du pied avec un fuse ici sur la toe box qui est très confortable. La coque talon elle aussi accueille bien cette partie du pied et on s'y sent tout de suite bien dans la paire de chaussures. On verra tout à l'heure pourquoi c'est peut-être problématique de se sentir tout de suite très bien avec des produits qui sont très souples, notamment au niveau du coup de pied, là où le pied est censé être maintenu. Mais en tout cas, voilà, le confort général de cette paire de chaussures est très agréable. J'ai aimé tout de suite l'enfiler, je m'y suis tout de suite bien senti, donc c'est un très bon point. Continue avec cet aspect de confort aussi, on a une languette assez épaisse qui permet de facilement serrer vos lacets sans vous cisailler trop le coup de pied. Donc ça, c'est également un point positif. Donc voilà, pour finir avec cet aspect confort, Puma est très connu pour avoir des empeignes molletonnées qui se moulent bien au pied. Vraiment, pour le coup, il n'y a pas de dead space au niveau du dessus du pied. Là, le pied est bien enveloppé. Donc ça, c'est un très bon point positif. Notre prochain point positif, ça va être la traction. Malgré le fait que, comme vous le voyez un peu sur l'écran, la semelle se tache rapidement. De toute façon, c'est le blanc. Et encore une fois, le terrain sur lequel je teste le plus souvent mes paires de chaussures, c'est un terrain qui est assez sale. J'avais pas trop de problèmes de grippe. Après, voilà, il faut régulièrement wiper le dessous de la chaussure pour trouver un minimum d'accroche au sol, mais ça n'a pas été si problématique que ça. Moi, j'en suis plutôt satisfait. De toute manière, même sur la Clyde All Pro, ils avaient fait du très bon boulot dessus. Donc Puma, en termes d'empeigne et de traction, c'est plutôt solide. Pour finir avec les points positifs, je vais parler maintenant de l'amorti. Alors, vous commencez à le savoir, j'aime beaucoup les chaussures avec de la compression sous le pied, pas trop non plus pour pas être trop haut. Là, c'est pas vraiment le cas, mais on a, comment dire, si vous voulez, je vais le mettre dans le point positif, si vous aimez être proche du sol, avoir le minimum de protection de votre pied, la Puma Nitro Fusion vous conviendra là-dessus. Après, moi, c'est pas vraiment mon grand kiff, mais je voulais le noter parce que c'est une paire de chaussures du coup qui est très rapide au sol. Elle est, comment dire, on a très peu d'amorti, on est proche du sol, mais ça nous soutient quand même. On a une bonne accroche, on a une enveloppe du pied avec la chaussure qui est plutôt cool. Et donc du coup, la paire de chaussures au pied est très rapide. Il y a aussi un truc que je voulais dire sur cette Puma, c'est que je la trouve vraiment jolie. Déjà, l'association des couleurs, je trouve ça plutôt cool. Ça passe pour les filles, pour les garçons. C'est sobre avec ce grand blanc partout. Ce nouveau logo, enfin c'est pas un nouveau logo, mais ce logo Puma simplifié, je le trouve vraiment très chouette. Donc voilà, je voulais juste le souligner. Bien joué Puma là, de ce côté-là. J'aime beaucoup la coloris de cette paire. Allez, maintenant on passe aux choses qui fâchent un peu plus, les points négatifs. Et je vais revenir sur cette empeigne-là. Pour moi, pour ma pratique, le manque d'œillet de serrage au niveau du lacet m'a gêné en termes de maintien sur les appuis latéraux. C'est un knit qui est quand même très très souple. On le voit lorsque on tire dessus, c'est très souple. Il manque, pour moi, hein, pour ma pratique à moi, un peu plus de renfort pour les appuis latéraux. Malgré qu'il y ait 4 œillets de passage ici un peu renforcés en tissu plutôt rigide, le manque d'œillets sur l'intermédiaire, sur le médio-pied, c'est un souci pour moi. Voilà, donc ça c'est mon premier point négatif. Après, encore une fois, ça concerne l'avant du pied. Au niveau du talon, j'étais bien maintenu dedans. Donc voilà, petite précision. Ensuite, au niveau de mes points qui m'ont un peu gêné, il y a cet empiècement en TPU qui est placé à l'arrière du pied, qui est assez dur à faire pour le coup, et qui, lors des prises d'appui sur mes tirs, parce que moi j'attaque beaucoup avec le talon, et ben je l'ai ressenti d'un côté un peu ferme, et c'est pas forcément agréable, surtout si comme moi vous attaquez très fort au niveau du talon externe ici. C'était dur à faire, assez long à faire, et c'est pas encore pour le coup totalement smooth en termes de transition. Enfin, je vais parler de l'amorti, même si j'en ai parlé dans les points positifs, mais c'est surtout pour les joueuses et les joueurs qui aiment bien être très proches du sol. J'ai pas eu assez de matière sous le pied en termes de compression pour ma pratique à moi, pour mon ressenti à moi. Sachez-le, vous êtes quand même vraiment
bas. Il y a de la compression certes, mais c'est très léger parce qu'il n'y a pas beaucoup de quantité de mousse. Voilà. Allez, on passe au mot de la fin. Cette Nitrofusion sort à 130 €. C'est pas un prix très agressif, c'est pas non plus le moins cher qu'on peut retrouver sur le marché. Il existe plein de autres coloris. Là, je vous les mets ici en bas. Donc encore une fois, cette paire de chaussures, si vous n'avez pas besoin de beaucoup de maintien, si vous n'avez pas envie d'être trop haut par rapport au sol, cette paire est complètement faite pour vous puisqu'elle est très rapide, elle a une bonne accroche. Donc voilà, si vous êtes ce type de joueuse ou de joueur, vous pouvez vous lancer sur cette paire de chaussures. En revanche, si comme moi, vous avez besoin d'un plus gros maintien au niveau du médio au pied ici et un peu plus d'amorti, je suis pas sûr que cette paire soit faite pour vous ou que vous conviendra. Après, voilà, le mieux, c'est d'aller en magasin pour l'essayer. Si jamais vous avez une coéquipière ou un coéquipier qui l'a, passez le pied dedans parce que pour le coup, le confort général de la paire est très surprenant. Moi, je vais continuer à la prendre pour mes petites séances de shooting parce que je m'y sens bien dedans. Donc voilà ce qu'il en est pour la Puma Nitrofusion. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver cette marque sur le marché. Il y a la Melo 1 qui va sortir, qui est même peut-être déjà sortie au moment où je vous parle. Donc voilà, franchement, Puma revient avec de beaux coloris, de beaux produits. Et voilà, tout simplement. Nous, on se retrouve très vite. J'espère que vous allez bien, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes. Ciao!